code logique, je crois, entamer l'étude du verset Vav. Chapitre Kafbet, verset Vav. Vaïkar Avraham et Atzeh Haola. Avraham prit les bois de l'Holocauste, Vayasem al Yitzhak beno, et les posa sur Yitzhak son fils. Vaïkar beyado et Taesh vetamaachelet, il prit en main le feu et le couteau. Vayelechu shenehem yardav, ils marchèrent les deux ensemble. Bon, c'est de l'Holocauste. Le feu de l'Holocauste? Oui. Non, pas le feu. Les bois de l'Holocauste. Atzeh Haola. Et Taesh, le feu. Le feu, oui, c'est ça. Le tamaachelet et le couteau. Bon, ce verset, en fait, fait poser une masse énorme de questions. Pourquoi est-ce qu'Abraham met le bois sur les épaules d'Yitzhak? Alors bon, c'est un... D'abord parce qu'il faut bien que quelqu'un le porte. Que quelqu'un porte... On veut pas... Il veut prendre à la fois le bois, le feu et le couteau, ça ne marchera pas. Donc on fait un partage. Yitzhak prend le bois et Abraham prend le couteau et le feu. C'est quand même bizarre cette histoire. Il y avait un usage dans l'Antiquité, quand quelqu'un était condamné à mort, il devait porter l'objet qui allait le mettre à mort. Par exemple, chez les chrétiens, chez les Romains, il y avait un supplice qu'on appelait la crucifixion. Quand quelqu'un portait et allait à se faire crucifier, mais il devait porter sa croix. Donc, ça c'est parti du supplice. Et le Midrash nous dit à propos du bois que Yitzhak doit porter, Ke'adam anoseh et tseluvo, comme un homme qui porte sa croix. C'est quand même bizarre quand même cette image, n'est-ce pas? Vous savez que pour le christianisme, la Hakeda, le sacrifice d'Isaac, c'est une crucifixion manquée. C'est-à-dire, le juif n'a pas été tué finalement. Donc c'est un ratage. Mais enfin, ça a été réparé plus tard. Le juif a enfin été crucifié. Et c'est ça qui fait l'expiation des péchés du monde entier. Tandis que justement, ce que le Midrash veut dire, ce que la Torah ici veut nous dire, c'est que justement la différence, c'est que finalement, c'est la vie qui l'emporte. D'accord? Mais on pousse l'image jusque-là. Bon. Maintenant, autre point, Vaïkar Viado et Taesh, il prit dans ses mains le feu. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de prendre le feu? Il n'y a pas le feu. Quand on va arriver en haut, qu'il fasse le feu. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de prendre le feu? Eh bien parce que sachez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'allumettes. Que ce n'était pas toujours évident de faire le feu. Et que pas tout le monde savait faire le feu. Ce qu'on faisait, on entretenait un feu perpétuel dans chaque foyer. Et de ce feu, on prenait la flamme. Donc, Abraham avait emporté avec lui le feu. C'est normal. Maintenant, autre mot pas clair, c'est le mot ma'achelet. Ça veut dire quoi, ma'achelet? On avait dit le couteau. Comment est-ce qu'on dit un couteau en hébreu? Sakin. Pourquoi il n'y a pas écrit sakin? Pourquoi il y a écrit ma'achelet? Est-ce que sakin, c'est aussi le couteau de la shrita? Il y a un autre mot. Tous les couteaux, ça parle que. Non, il y a aussi un autre mot pour les couteaux de la shrita, ça s'appelle halafim. Mais c'est pas ce qu'il y a écrit. Comment? Hein? Peut-être que c'est un mot pas pour dire couteau comme on l'entend, mais sabre, je sais pas. Un grand couteau. Un grand couteau. En gros, pourquoi ma'achelet? Et pourquoi il s'appellerait ma'achelet? D'abord, d'où ça vient le. C'est quoi la racine de ma'achelet? Ochel, achal, c'est pas manger. Ma'achil, c'est ce qu'il fait manger. Alors on dit, d'habitude, le couteau, c'est ce qui nous permet de manger la bête. On n'a pas le droit de manger la bête tant qu'elle n'est pas abattue, donc le couteau nous permet de la manger, donc elle nous donne à manger. Mais dans ce cas précis, le couteau n'était pas venu pour autoriser la consommation de Yitzhak. Alors c'est quoi? D'après les Khamim, c'est ce couteau qui nous fait manger jusqu'à ce jour.
grâce au mérite de la Hakeda, nous en tirons des bénéfices jusqu'à ce jour. Donc nous sommes très reconnaissants au couteau d'Abraham de nous donner tant de mérite jusqu'à ce jour. Bon, tout cela pour l'instant est assez simple. Ce qui m'embête le plus, c'est la fin du verset. Vayelechu shenehem yardav, ils marchèrent les deux ensemble. Si deux personnes vont sur la même route, ça s'appelle qu'ils marchent ensemble. Non? Donc il y a ici une banalité navrante. Quoi? Ça veut dire qu'ils vont tous les deux, Yitzhak il va d'aussi bonne volonté que son père. Ah, donc il va d'aussi bonne volonté que son père. Il va de bonne volonté pour quoi faire? Se faire exécuter. Il ne sait pas encore. C'est pas? Il n'est pas au courant. Donc il y a aussi autre chose. Il y a eu un rapprochement donc, entre Abraham et Yitzhak qui a permis la discussion qui vient juste après. Vayomer Yitzhak et Abraham à vivre. Yitzhak dit à Abraham son père. Vayomer Avi. Et il dit mon père. Vayomer Ineni Béni. Et il répondit me voici mon fils. Comme on dit, plus lourd que ça, tu meurs. Vous avez compris. Yitzhak dit à Abraham son père, comme si on ne savait pas qu'Abraham était le père d'Yitzhak, on l'apprend maintenant. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Papa, est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est un élément absolument inutile dans la discussion, dans le récit en tout cas. Et après il dit, me voici, mon fils. Dites-moi, c'est du roman à l'eau de rose. Vayomer, il dit, vous voyez le dramatique là. Voici le feu et le bois. Vaya, c'est là. Où est l'agneau de l'Holocauste? Avec à ce moment-là, il ne le sait pas encore. En fait, il faut comprendre tout à fait différemment. Sinon, le verset est insipide. Reprenons le début du verset. Vayomer Yitzhak et Abraham. Et Yitzhak dit à Abraham, à Aviv, qu'il était son père. C'est-à-dire qu'Abraham, pour la première fois dans sa vie, Yitzhak a jugé nécessaire de dire à son père qu'il était son père. C'est-à-dire qu'il se reconnaît comme étant la filiation, aussi bien naturelle que spirituelle d'Abraham. Alors que ce n'est pas du tout évident, puisqu'Abraham est un tzaddik de ce qu'on appelle la Midat HaChesed, de la générosité, tandis que Yitzhak vient au nom de la rigueur, Midat Hadin, et donc ils n'étaient pas faits pour s'entendre. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité entre le din et le chesed, et ici le tenant du din se reconnaît comme étant un prolongement du chesed. Et comment il fait pour lui dire ça? Vayomer, en lui disant Avi, mon père. C'est-à-dire c'est un courage énorme de la part d'Yitzhak d'avoir accepté qu'Abraham soit son père. Vayomer, réaction d'Abraham très intéressante, Ineni, me voici, béni, mon fils. C'est également la première fois dans la vie d'Abraham qu'il reconnaît qu'Yitzhak est son fils. Une fois ceci acquis, la possibilité que les deux midot, les deux valeurs, se réunifient en une seule valeur, est possible, n'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment-là, le projet de la Hakeda est réalisé. Il n'est plus nécessaire de faire quoi que ce soit, ils peuvent redescendre. Ils pourraient redescendre. Vayomer Abraham, et alors Abraham répondit, Elohim ir'elo aseh le'ola, béni. C'est Elohim qui verra pour lui l'agneau du sacrifice, mon fils. Donc il lui fait comprendre que c'est de lui dont il s'agit. Vayelechu shenehem yardav, et ils marchèrent les deux ensemble. Et là, donc c'est clair, ils sont ensemble. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. C'est vrai qu'ils sont disposés à la Hakeda, tous les deux. Mais ils sont également disposés à faire l'unité des valeurs qu'ils représentent. Abraham accepte Yitzhak comme son fils, et Yitzhak accepte Abraham comme son père. Donc tout le reste, après, est inutile. Vayavo et la makom, asher amarlo à Elohim, ils arrivèrent au lieu que lui avait indiqué Dieu. Vaïven sham Abraham et Amizbeach, Abraham construisit là-bas l'autel. Vaya aroch et ha'etzim, il disposa les bois. Vaya akod et Yitzhak beno, il ligota Yitzhak, son fils. Ça veut dire que dans l'interaction entre le chesed et le din,
c'est le chesed qui l'emporte. Vayasem oto à la misbéach, il le mit sur l'autel, mima la etzim, au-dessus du bois. Mais pourquoi il continue alors, la Hakeda? Ah, parce qu'ils n'ont pas étudié mon cours. Tout simplement. Mais on va voir ici une épreuve intéressante. Préciser. Comment? Et aussi pourquoi préciser au-dessus du bois? C'est du bois. Ah ben on va comprendre par la suite. Pour l'instant on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il le met sur le bois? Surtout que c'est pas comme ça qu'on fait un sacrifice. Quand on fait un sacrifice, on abat la bête et après, une fois qu'elle est abattue, on la met sur l'autel. Là, l'abattage va se faire sur l'autel, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est contraire à la halakha. Vaishlach Avraham et Yado. Avraham envoya sa main. Vaikach et Amaachelet, et il prit le couteau. Lishrot et Beno, pour égorger son fils. J'ai pas très bien compris, ça veut dire quoi? Vaishlach Avraham et Yado. Avraham envoya sa main. On peut dire qu'il a. Et Avraham prit le couteau. C'est quoi? Il a envoyé sa main et il prit le couteau. C'est à contre-cœur. Ça veut dire que sa main ne le voulait pas. C'est-à-dire qu'Abraham le voulait, mais la main refusait. Pourquoi est-ce que la main refusait? Tout simplement parce que les organes d'Abraham ne faisaient que la volonté de Dieu. Et dans ce cas, comme ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu, donc Abraham a dû imposer à sa main sa volonté. D'accord? Donc il veut tuer qui? Son fils, Beno. Vous vous rappelez qu'il y avait un problème au départ? La dualité entre le mot Nahar et le mot Ben. Le jeune homme ou le fils. À propos d'Ishmaël, d'Yitzhak, tout ça, il y a tout un débat. Vaikra elav malach Hashem min hashamayim. Et alors, un ange de Dieu l'appelle du ciel. Vayomer, et lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Avraham. Très bien. Il lui dit Avraham. C'est bizarre. Comment il s'appelait? Notre ancêtre. Abraham. Alors pourquoi est-ce qu'il appelle Abraham? Il devrait l'appeler tout simplement Abraham. Ça veut donc dire que notre patriarche a eu 3 noms dans sa vie. Au début, il s'appelait Abraham. Après, il est devenu Abraham. Et maintenant, il s'appelle Abraham. Il a changé de nom. C'est quoi Abraham? C'est un drôle de nom, ça, quand même, avoir un double nom. Parce que ça veut dire qu'il y a une correspondance entre les deux Abraham, entre l'Abraham d'en bas et l'Abraham d'en haut. L'Abraham d'en bas, c'est ce qu'on appelle son nefesh, sa personne. Et puis il y a également sa neshama, son âme. Son âme, c'est l'Abraham absolu. Quand Abraham en arrive à la Hakeda, il y a une adéquation entre l'Abraham d'en bas et l'Abraham d'en haut. Donc Abraham, maintenant, se fait appeler également du nom de sa neshama. Donc il a un double nom, Abraham. Nous avons plusieurs cas de ce genre dans la Bible. Il est dit à propos de Yaakov, Vayavo Elohim et l'Israël bemarot alayla. Elohim intervint auprès d'Israël dans les visions de la nuit. Vayomer, et lui dit Yaakov, Yaakov, ce qui veut dire Yaakov, Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov avait donc un nom, Yaakov, Yaakov. On voit également chez le prophète Shmuel, Samuel en français. Le prophète Shmuel a une révélation dans le sanctuaire de Shiloh. C'est très bien le café, pas de problème, vous pouvez faire un café, c'est très bien. Dans le prophète Shmuel a une révélation et dans laquelle il entend Vayomer Shemuel Shemuel. Ce qui veut dire, il lui dit Shmuel Shmuel. Donc vous avez ici Abraham, Yaakov et Shmuel qui ont un double nom. Remarquez une petite chose, si vous regardez dans le texte, entre le mot Abraham et le mot Abraham, qu'est-ce que vous avez? Un petit trait vertical. Ce trait vertical est appelé par nos frères ashkénazes un pessik et par nos frères séfarades un pasek, et il signifie une séparation. Ça veut dire que bien qu'il y a correspondance parallélisme pourrait-on dire, entre l'Abraham d'en bas et l'Abraham d'en haut, il y a quand même une petite différence. Et cette petite différence s'exprime par le pasek ou le pessik que vous avez ici entre Abraham et Abraham.
De même, entre Yaakov et Yaakov, et entre Shemuel et Shemuel. Et si vous regardez dans le texte biblique, vous verrez qu'il y a un petit trait entre les deux. Entre Abraham et Abraham, Yaakov, Yaakov, et Shemuel, Shemuel. Nous avons un quatrième cas dans lequel ce trait n'apparaît pas. C'est lors de la vision du buisson ardent, quand Moshe reçoit la révélation. Il dit là-bas, Vayomer, Moshe, Moshe. Il lui dit, Moshe, Moshe, il n'y a pas cette séparation entre les deux. C'est-à-dire que chez Moshe, c'était un niveau supérieur, il vivait pleinement sa Neshama. D'accord? Donc nous avons pour l'instant Abraham, Yaakov, Moshe, Shmuel. Qui manque? Yitzhak. Nous n'avons pas de verset qui nous dit Yitzhak, Yitzhak. Bizarre quand même. Si Abraham et Yaakov, Moshe et Shmuel ont un double nom, pourquoi pas Yitzhak? Parce qu'il est que dans le dîme. Et alors? Il est que dans une des dimensions de Doumé. Laquelle? Et le Kim. Celle d'en haut ou celle d'en bas? Din, D'en haut, Il n'est qu'en haut. Il n'y a pas d'Yitzhak en bas. C'est-à-dire c'est un être tellement absolu qu'il n'est pas capable d'avoir une présence réelle sur Terre. C'est pour ça d'ailleurs que l'image que nous avons, le portrait que nous avons d'Yitzhak est très faible dans la Torah. On parle beaucoup d'Abraham et de Yaakov, Yitzhak est en haut. Donc vous avez, il n'y a pas d'Yitzhak parce qu'il n'y a que le Yitzhak d'en haut. Et avant la Hakeda, il n'y avait que le Yitzhak d'en bas. C'est-à-dire la Hakeda l'a fait passer d'en bas en haut. Et il y a encore trois autres cas. Ceux qui sont Noach, Shem et Terach. Avec une petite différence. Comment? Non mais comment c'est écrit? C'est différent. Par exemple pour Abraham, il l'appela Abraham. Pour Noach, il est écrit comme ça. Ele Toledot Noach, voici les engendrements de Noach. Noach ish tzadik. Noach était un homme juste. Donc il y a deux fois Noach. Mais le premier Noach, c'est la fin de la première phrase, et le deuxième Noach, c'est le début de la phrase d'après. De même, Ele Toledot Shem, Shem ben Meat Shana. Voici les engendrements de Shem, lorsque Shem eut 100 ans. De même, Vele Toledot Terach, Terach au lit d'Avram. Voici les engendrements de Terach, Terach a engendré Avram. Ça veut dire que nous avons également des doublets, mais ces doublets sont fin de phrase et début de phrase. Ça veut dire que pour Noach, Shem et Terach, c'était des ébauches de ce qu'allait devenir Abraham, Yaakov, Moshe et Shmuel. Donc combien de fois vous avez des doubles noms dans la Torah, dans le Tanakh? Qui se suivent et séparés? Oui, 7. Ah. Voilà. Noach, Shem, Terach, Abraham, Yaakov, Moshe, Shmuel. D'accord? Donc ici, nous revenons à notre texte, la Hakeda, au verset Yud Aleph, Vaïkra elav malach Hashem min hashamayim, un ange d'Hachem l'appela du ciel. Comment était appelé Dieu jusqu'à présent dans tout le texte? Elohim, n'est-ce pas? Oui. Soit Elohim, soit Ha-Elohim. Même d'ailleurs, quand Abraham parle avec son fils, il dit c'est Elohim qui verra l'agneau. Donc, Abraham agit en fonction des valeurs de Elohim, qui sont Midatadin, mais c'est la miséricorde qui intervient, Malach Hashem, un ange d'Hachem. Donc, oui, il y a un renversement. Ça ressemble un peu à ce qui se passe à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, vous avez la Midatadin, et puis lorsqu'on sonne du shofar, qui vient rappeler le bélier d'Yitzhak, alors tout se transforme en Hachem. Allah Elohim Bitroa, c'est Elohim qui monte dans le son de la corne, Hachem Yudke Vavke, le kol shofar dans la voix du shofar. C'est un truc de tous les jours, ça. Hein? Tous les jours, hein? C'est extraordinaire. Vayomer, et il lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah pardon, Vayomer Abraham, Vayomer Hineni. Il répondit, me voici. Vayomer, il lui dit, Al tishlach yadecha el ha-nar. N'envoie pas ta main contre le jeune homme. Et là, je ne comprends plus rien. Pourquoi est-il écrit qu'il ne faut pas envoyer la main contre le jeune homme? Il faudrait dire contre le fils, ton fils. Puisque, justement, ce qui va justifier de ne pas l'abattre, c'est qu'il est le fils. Donc il devrait dire, n'envoie pas ta main contre ton fils.
Pourquoi il dit contre le jeune homme? Peut-être que la Hakeda, ça fait rompre justement Exactement. Ça veut dire, si tu l'égorges, c'est plus ton fils. Ce n'est que le jeune homme. Et ça veut dire. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il veut lui dire. Comme c'est ton fils, tu ne peux pas le faire. Ve'al ta'as lo me'uma. Et ne lui fais rien. Je n'ai pas compris. Ici, il lui dit, il ne faut pas la battre. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rajouter et ne lui fait rien? Hein? S'il lui dit, il ne faut pas la battre. N'envoie pas ta main contre le jeune homme. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de rajouter et ne lui fait rien? Vous savez pas? Le Midrash est très clair, il dit parce qu'il a voulu quand même faire quelque chose. Il dit bon d'accord, je l'égorge pas, mais je peux faire quelque chose, une petite entaille. C'est quoi cette histoire? C'est ridicule. Non, l'égorger je peux pas, mais quand même un petit... C'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'il y a eu une tentation d'Abraham à ce moment-là, d'en finir avec la Midat Adin. Et c'est pour ça que le Midrash reproche à Abraham d'avoir voulu quand même faire quelque chose. Ki ata yada'ti, car présentement je sais, ki yere Elohim ata, que tu crains Elohim. Comme tu crains Elohim, tu as acquis la Midat Adin, c'est pas la peine de continuer. Et tu n'as pas privé ton fils, ton unique de moi. Il n'y a pas écrit que tu aimes. Vaïssa Avram, parce que ça c'était Ishmael, c'est lui que tu aimes. Vaïssa Avram et Ainav, Avram leva les yeux. S'il lève les yeux, ça veut dire qu'il regarde en haut ou en bas? En haut. En haut. Et qu'est-ce qu'il voit en haut? Vayar vinéaïl. Et voici un bélier. Alors, sur le terrain, ça veut dire que le terrain était en pente et que l'autel n'était pas sur le sommet, puisqu'il y avait un endroit plus haut. N'est-ce pas? Et ça, donc, si je représente la manière dont c'est se fait, vous avez donc la montagne, là vous avez l'autel où Abraham se trouve, et il y a un bélier qui est plus haut, n'est-ce pas? Avec des cornes. Voilà, enfin, bon. Donc il monte vers le bélier. Aha. Après. Ne'ehaz bassevar bekarnav, qui se tient dans le buisson par ses cornes. Vayelech Abraham, vayikar et ha'il. Abraham alla prendre le bélier. Vaya'aleu le'olat achat beno, et il le sacrifia en holocauste à la place de son fils. Ça veut donc dire qu'il y a ici un double mouvement. Abraham va de l'autel au buisson et du buisson à l'autel. Maintenant, si on reprend la tradition, c'est comme quoi l'autel sur lequel tout ça s'est fait, c'est l'autel qu'il y a dans le Beth Amikdash. L'autel dans le Beth Amikdash était dans quel endroit? Le plus haut ou pas le plus haut? Oui, le plus haut. Le plus haut? Non, c'est le plus bas. Non. Non. L'endroit le plus haut dans le Beth Amikdash, c'est où? Ouais, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Donc c'est pas dans l'endroit du Mizbeach. Il y a une distance de quelque chose comme 40 mètres qu'il faut passer depuis l'autel jusqu'au Kodesh HaKodashim. Pour y arriver au Kodesh HaKodashim, il faut donc monter. Et après, on redescend. C'est ce que faisait le Kohen Gadol, le grand prêtre, lors de Kippour. Il allait de l'autel jusqu'au Kodesh HaKodashim et après il revenait. Donc il faisait la route d'Abraham. Mais elle est géographique cette distance? Elle est topographique, bien sûr. On ne dit pas géographique pour 40 mètres, on dit topographique pour 40 mètres. Donc sur le terrain, il y a quelque chose qu'il faut monter, il faut redescendre. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim en fait? Il y a la Torah. La Torah est appelée l'arbre de vie. Donc, il est probable donc, que le bélier était attaché à une préfiguration, une projection de l'arbre de vie. Il est dans un arbre. N'est-ce pas?
C'est dans cet endroit-là, donc Abraham. Donc il est en fait l'initiateur de la trajectoire du Kohen Gadol à Kippour. Vous comprenez pourquoi il y a un rapport entre l'expiation et tout ce qui se passe là-dessus. Maintenant, comment est-ce qu'on dit à la place de son fils? En hébreu, ça se dit Tahat Beno, n'est-ce pas? Mais le mot Tahat en hébreu veut dire également en dessous. Alors, les Chachamim ont dit que ce qu'a fait Abraham, il a pris l'autel, il y avait l'autel, sur l'autel, le bois, sur le bois, le bélier, et sur le bélier, il y avait Yitzhak, et Abraham a abattu le bélier qui était sous Yitzhak. Tahat Beno. Bizarre cette manière de faire les choses. Si déjà il décide de ne pas abattre Yitzhak, il le laisse de côté et qu'il s'occupe du bélier maintenant. Ah. En fait, tout cela a pour arrière-plan un problème. Pourquoi la Torah nous interdit-elle de faire des sacrifices humains? C'est pas juste. Il n'y a rien de plus chouette que de revenir à sa source, non? Comme il est dit dans le Lotus bleu, je vais vous montrer la voie. C'est Lao Tzu qui l'a dit. Mais effectivement, si on réfléchit bien, s'il y a une tendance de la création à revenir à son origine, donc cette tendance doit englober tous les êtres. Donc aussi bien les minéraux que les végétaux, que les animaux, et à plus forte raison, l'homme. On peut dire que Yitzhak a été extrêmement vexé probablement quand on lui a dit que ce n'était pas lui qui était sacrifié. Ça l'a certainement traumatisé. Alors que comment? Je voulais être sacrifié, on ne m'a pas sacrifié. La question est réelle, elle est profonde. D'ailleurs, vous avez dans le livre de Vaïkra, qui est le livre des sacrifices, ça commence comment? Comment commence le livre de Vaïkra? Par le mot Vaïkra. Vaïkra el Moshe, il appela Moshe. Vaïdaber Hashem elav Noël Moed, les morts. Et Dieu lui parla depuis la tente d'assignation en ces termes. Qu'est-ce qu'il lui dit? Puisque vous avez le texte ouvert là, donc vous êtes coincé, vous êtes obligé de dire. Ouais. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Non, vous avez sauté un mot. Adam qui akriv mikem korban Hashem. Lorsqu'un homme voudra présenter d'entre vous un sacrifice à Dieu. C'est quoi d'entre vous? Ben, un homme. D'accord? C'est-à-dire que ce que dit la Torah, c'est que l'intention primordiale du sacrifieur, du sacrificateur, c'est de présenter sur l'autel un homme. Quel homme? Lui-même. Adam qui akriv, lorsqu'un homme veut sacrifier, mikem, d'entre vous, korban Hashem, un sacrifice pour Dieu. D'accord? Comment continuer le verset? Si déjà vous avez. Mina behema, mina bakar ou mina tson, takrivu et korbanchem. C'est des animaux, ovins et bovins, que vous présenterez votre sacrifice. Vous avez donc une répétition du principe de la Akedat Yitzhak. Vous voulez sacrifier un homme, c'est très bien, mais vous ne pourrez pas, ce sera une bête. Bizarre, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que la bête a ce mérite d'être sacrifiée et pas un homme? C'est la discrimination. C'est pas Comment? un mérite complet. Comment? C'est pas un mérite complet parce qu'en sacrifiant quelqu'un, on l'empêche de réaliser complètement. Ouais, mais quand je sacrifie une bête, ben, je l'empêche de continuer à brouter. Non, parce qu'elle est limitée, elle a déjà réalisé ce qu'elle avait réalisé. Elle avait réalisé. Et tandis que l'homme, alors on pourrait peut-être pour, je sais pas, pour quand on arrive à l'anniversaire de 120 ans, dit voilà, ben, tu as un mérite, maintenant tu vas être sacrifié. Hein? Comme c'est comme chez les Esquimaux. D'accord? Mais marqué tu ne tueras point. Oui, c'est vrai, mais ça s'appelle pas vraiment tuer, c'est sacrifier, c'est pas vraiment la même chose. Il y a des cas où on tue comme ça. Par exemple, je sais pas, la Torah dit que tuer une bête aussi c'est un assassinat. Dans le livre de Vaïkra, au chapitre Yud Zayin, c'est écrit en toutes lettres que quelqu'un qui abat une bête pour la manger, c'est un meurtre. Oui, mais c'est quand même autorisé.
C'est quand même autorisé plus tard dans le livre de Devarim, dans le livre de Vaïkra, c'est interdit. Ça veut dire que la Torah considère qu'abattre une bête, et là-bas la Torah dit pas en tant que sacrifice, c'est un assassinat. Ce qui veut dire qu'en tant que sacrifice, au contraire, c'est quelque chose de louable. N'est-ce pas? Donc tu ne tueras point n'est pas tout à fait convaincant. Ou en tout cas, même si ça serait convaincant, pourquoi tu ne tueras pas si c'est pour faire un sacrifice? Vous comprenez ma question? Je suis en train, qu'à Dieu ne plaise, de justifier les sacrifices humains. Je vous demande de ne pas arriver à des conclusions hâtives et de ne pas vous sacrifier. D'accord? Simplement, j'essaie de comprendre la logique qui est derrière tout ça. La réponse est très simple. De quoi est faite une bête? Une bête est faite, c'est un animal. Une bête, c'est un animal. Un animal ou une bête, c'est fait de vitalité biologique. Qu'est-ce qu'une bête peut donner? Elle peut donner que ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a? De la vitalité biologique. Comment est-ce qu'on fait pour donner la vitalité biologique? On abat la bête et on la brûle. On a donné ce qu'elle avait. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un homme a? Un homme est fait de deux choses. Un homme est fait d'une vache et d'une conscience. D'accord? Nous sommes faits de deux choses. Nous avons en nous un animal, mais à part l'animal, nous avons également une volonté. Si Yitzhak est abattu, ça veut dire que Yitzhak n'est qu'une bête. Donc on n'a pas sacrifié Yitzhak, on a sacrifié l'animal qu'il y avait en lui. Donc c'est vraiment un assassinat. Tandis que si Yitzhak est disposé à être sacrifié, cette disposition, c'est déjà le sacrifice. Donc Yitzhak a été sacrifié. Mais qu'est-ce qui n'a pas été présenté? L'animal qu'il y avait en lui. Bon, prendre un animal à sa place. C'est pour ça que la Torah dit, lorsqu'un homme d'entre vous voudra être sacrifié, qu'il amène un animal. Ça veut dire que le sacrifice, c'est véritablement le sacrifice de l'homme dans tout ce qu'il est. Y compris sa dimension, disons, de conscience, et sa partie animale, qui est présentée par un animal de sa propriété. Ça veut dire qu'on ne peut jamais porter atteinte à la conscience? Non, au contraire. C'est en se donnant, en voulant être donné, qu'on s'est véritablement sacrifié. D'accord? Et donc, le sacrifice d'Yitzhak est total. Donc vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'Abraham a fait cette mise en scène. Il y a Yitzhak en haut, il y a le bélier en dessous. Et donc, il l'a présenté en sacrifice sous son fils, c'est même presque physique. D'accord? C'est-à-dire que Yitzhak a une partie en lui bélier, une partie en lui qui est propre à lui-même, Yitzhak. D'accord? C'est plus clair maintenant. Ça vous explique pourquoi est-ce qu'il a voulu sacrifier Yitzhak sur le bois, pour que par la suite soit possible cette mise en scène. Voilà. C'est plus clair maintenant? Vaïkra Avraham, verset Yudalet. Nous passons donc au verset Yudalet. Vaïkra Avraham, Shem HaMakom Ahu, Hashem Yireh. Avraham nomma le lieu de cet endroit Dieu verra. Asher Yehamer Hayom, comme on dit aujourd'hui, Behar Hashem Yiraeh, dans la montagne où Dieu sera vu. Ah bon, c'est quoi ça? J'ai rien compris. Ça veut dire qu'Abraham a nommé cet endroit comme étant le lieu ultime du service. Donc c'est ça qui va fonder cet endroit comme étant le Beth Amikdash plus tard. Vaïkra Malach Hashem el Abraham, et l'ange de Dieu appela Abraham, Shemit, une deuxième fois. Mina Shamaim, depuis le ciel. Vayomer, pour lui dire, Bi nishba'ati neum Hashem, je jure en mon nom, parole de l'Éternel, Kiyan asher asita et adavar hazeh, car parce que tu as fait cette chose-là, Velo chasarta et mincha et yirhidecha, et que tu n'as pas privé de ton fils, ton unique. J'ai pas compris. Je reprends. Kiyan asher asita et adavar hazeh, parce que tu as fait cette chose-là. Quelle chose? Mais alors dans ce cas-là, le verset se répète. Et tu n'as pas privé de ton fils. C'est important que ce soit un bélier plutôt qu'une bête ou... Ah oui, c'est important que ce soit un bélier.
Pour Yitzhak, c'est important que ce soit un bélier. Si c'était Abraham, ça aurait été un taureau, et si ça avait été Yaakov, ça aurait été un mouton. Parce que chacun représente autre chose. Le bélier, c'est l'animal domestique qui est capable d'abattre avec ses cornes. D'accord? Et donc il représente la violence. La violence dans le domestique. C'est la Midat Hadin. Et Moshe, c'est quoi l'animal qui veut? Qui pour Moshe? Ouais. Je sais pas. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le taureau, pourquoi la précède, le taureau? Ah oui, bien sûr, parce que le taureau, c'est ce qui donne la vie. C'est l'animal puissant par excellence, c'est lui qui fait le labour. Il commence donc à toute l'œuvre agricole, ça commence par le taureau. Ce qui donne la vie. C'est chesed. C'est là que le mot parle, ça veut dire ce qui donne des fruits. Donc, je reprends ici. L'ange dit, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas privé de ton fils. Donc, c'est quoi cette chose que tu as faite? Quand est-ce que l'ange apparaît la deuxième fois à Abraham? À quel moment? Il a témoigné de sa confiance. À quel moment l'ange apparaît à Abraham une deuxième fois? Après qu'il ait appelé cet endroit Hachem. Après qu'il ait donné un nom à cet endroit, Hachem Yireh. Ça veut dire qu'il accepte de connaître, que la connaissance de Dieu vienne à travers l'événement qui s'est passé dans cet endroit. C'est quoi l'événement qui s'est passé dans cet endroit? Eh bien, l'unité des valeurs entre Abraham et Yitzhak. Et donc, Abraham a fait deux grandes choses. D'abord, il a donné le nom à ce lieu, le nom de l'unité des valeurs, et en plus, il a un mérite d'avoir été disposé à donner son fils. Il y a ici donc deux éléments. Et pourquoi c'est important? Kivarecha varechecha, car je te bénirai, ve'arba arbe et zaracha, et je rendrai ta descendance abondante, kichorve hashamayim, comme les étoiles du ciel, ve'chachol asher al sefatayam, et comme le sable qui est au bord de la mer, ve'yirash zaracha et charoivav, ta descendance s'emparera des portails de ses ennemis, vidbarichu bezaracha kol goyei haaretz, et par ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre, aikev asher shamarta bekoli, du fait que tu as entendu ma voix. Comment est-ce qu'on dit en hébreu du fait que? C'est incroyable, je viens de lire le verset en hébreu. Vidbarichu bezaracha kol goyei haaretz, par ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre, aikev asher shamarta bekoli, du fait que tu as entendu ma voix. Comment est-ce qu'on dit du fait que en hébreu? Ekev, n'est-ce pas? Ekev, ça vous rappelle quelqu'un? Yaakov. C'est-à-dire que apparaît en filigrane l'identité de Yaakov. Étant donné qu'Abraham et Yitzhak se sont unifiés, donc ils peuvent donner naissance à Yaakov. Vous avez compris? Puisque Yaakov, c'est lui qui est le dépositaire de l'identité des valeurs. Si Abraham est dépositaire de la Midat HaChesed et Yitzhak de la Midat Hadin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse unité, c'est Yaakov. Mais juste si on parle toujours de ces pères comme représentants des Midot. Oui, c'est ce qu'ils sont. Mais est-ce que ça veut dire que ça s'est vraiment passé au niveau du Pshat? Oui, bien sûr. Pourquoi ça ne serait pas passé? D'accord. Disons comme ça, lorsque Abraham parlait avec Yitzhak, c'était le matin qu'il rencontrait l'après-midi. Parce qu'ils étaient totalement ses Midot, justement. Donc, à quelle heure de la journée Abraham pouvait rencontrer Yitzhak? À midi. C'est l'heure à laquelle ils avaient l'habitude de se rencontrer, s'ils se rencontraient. Vayashov Abraham el Ne'ara. Abraham revint chez ses serviteurs, ses accompagnateurs. Oui. J'ai pas compris comment Yaakov et du fait que c'est lié. Parce que le mot du fait que en hébreu se dit Aikev. Ce qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau au mot Yaakov. Ça veut dire que dans le discours de l'ange, il juge nécessaire d'employer un mot assez rare
Le mot Ekev, C'est un mot rare, évidemment. La preuve, c'est que vous ne le connaissez pas. C'est ça. Vous connaissez tous les mots courants en hébreu, mais il y a des mots rares que vous ne connaissez pas. D'accord? Et donc, si il a choisi ce mot-là, c'est parce qu'il voulait lui parler d'Yaakov. Vayashov Avraham el Neharav. Avraham revint à ses jeunes hommes, à ses accompagnateurs. Vayakumu, ils se levèrent. Alors, j'ai pas compris. Qui c'est qui aurait dû revenir? Abraham tout seul. Et Yitzhak. Mais qui c'est qui aurait dû revenir? Ah, les serviteurs aussi, non? Non, mais les serviteurs, ils étaient en bas. Ils Oui. étaient en bas. Et donc Abraham est revenu chez ses serviteurs. Oui, mais à mon avis, il aurait peut-être dû amener Yitzhak avec lui. Je sais pas. Hein? Yitzhak, il était vivant, non? Bah oui. Puisqu'il n'a pas été égorgé. Pourquoi est-ce que Yitzhak n'est pas revenu? C'est-à-dire que lui, il redescend pas. Il ne redescend pas. Il y a un midrash qui va très loin, qui dit que lorsqu'Abraham a voulu abattre Yitzhak, Yitzhak a perdu son âme. C'est-à-dire son âme l'a quitté, donc il est mort. Et il est resté comme ça sur l'autel pendant 2 ans et demi. Il a fait une petite visite dans le Gan Eden, dans le paradis. Et après il est revenu. Vous y croyez, vous? Bah, avec ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur le fait qu'on faisait que dans le sacrifice, on faisait le sacrifice réel sur l'animal, mais que malgré tout c'était suite à un sacrifice De volonté. de volonté, alors ça reflète ce Oui, sacrifice de exactement. Ça ne veut pas dire que réellement, physiquement, il est resté là-bas coincé pendant 2 ans et demi sur l'autel. Pourquoi le laisser? Il était en déprime. Pourquoi 2 ans et demi? Je ne sais pas. C'est peut-être en rapport avec un texte dans Yevamot dans lequel on dit que Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté pendant 2 ans et demi de savoir s'il était bon que l'homme soit créé ou pas. Là-bas aussi, il y a 2 ans et demi. Et les 2 ans et demi, d'après le Maharal, c'est parce qu'il y a dans l'homme, il y a 5 dimensions et que c'était la moitié de l'homme. Enfin bref, je ne comprends plus grand-chose. Mais enfin, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que Yitzhak ne redescend pas, c'est ça qu'il y a écrit. C'est-à-dire, lui, après cette histoire, il devient un homme absolu. L'absolu ne connaît pas le relatif, il ne connaît pas notre monde. Ce qui vous explique pourquoi, à la fin de sa vie, on dit que ses yeux ne voyaient plus. Il ne voyait plus le réel, mais il voyait l'absolu. D'accord? Maintenant, ce verset-là que nous sommes en train de lire, le verset Yutet, il clôt le récit de la Hakeda. S'il clôt le récit, c'est que donc il est la partie la plus élevée de la Hakeda. Le plus difficile pour Abraham, c'est de redescendre. C'est-à-dire, Vayashov Avraham el Neharav, Abraham revint à ces jeunes gens. Vayakumu vayelchu yahdav, ils se levèrent, ils allèrent ensemble. Même expression employée pour Abraham et Yitzhak. El Beersheva, à Beersheva, Vayeshev Avraham Beersheva, Abraham résida à Beersheva. C'est le même parallèle qu'avec le Kohen Gadol à Kippour. Exactement. C'est-à-dire que les ascensions spirituelles ne sont pas faites pour y rester. Elles sont faites pour redescendre. C'est-à-dire, le Kohen Gadol à Kippour entre dans le Kodesh HaKodashim, mais le moment important, c'est pas quand il y entre, c'est quand il en sort. C'est pour ça que dans les cantiques que nous récitons à Kippour, on dit combien il était beau à voir le Kohen Gadol lorsqu'il sortait du lieu saint. Et ce fut après ces choses-là. C'est-à-dire quoi, ce fut après ces choses-là? C'est-à-dire que la conséquence de ce qui s'est passé, c'est ce que nous allons lire maintenant. C'est quoi ce que nous allons maintenant? La préparation de Yitzhak au mariage. Excusez-moi, vous avez dit... Je vous excuse, tout à fait. Hein. Julie, elle a dit... Le plus dur, c'est quoi? C'est l'ascension? Non, c'est de descendre. Le plus dur, c'est de redescendre? Bien donc sûr. Là, c'est le point le plus haut? C'est le plus important, c'est de redescendre. D'accord. La tentation mystique, c'est de rester en haut. Et le choix de la Torah, c'est Vacharta Bachem, tu choisiras la vie. Vayi acharei adevarim haele, et ce fut après ces choses-là. Donc la conséquence, c'est la vie. Donc c'est pour ça qu'Yitzhak va se marier. Vayugad l'Abraham les morts, et alors on raconta à Abraham ainsi, et voilà. Yaleda Milka Gami banim Nahor achicha. Milka, elle aussi, a enfanté des fils pour Nahor, ton frère. Milka, qui est la sœur de Sarah, c'est l'épouse de Nahor, qui est le frère d'Abraham. Et elle aussi, c'est-à-dire elle aussi, s'il y a aussi comme qui alors? Comme Sarah.
ça veut dire que Milka était elle aussi stérile et qu'elle a aussi enfanté dans la vieillesse. C'est-à-dire le miracle que la Torah nous a raconté à propos de Sarah, on découvre brusquement qu'il s'est passé également avec Milka, la femme de Nahor. Pourquoi c'est important? Bah parce qu'Abraham, il a eu la bénédiction de Hachem sur... Oui, mais d'accord, mais pourquoi est-ce que Nahor, lui, qui n'est pas Abraham, il a cette bénédiction lui aussi? Parce qu'on a dit que la bénédiction, quand elle a touché Sarah, elle a touché tout. Elle a touché le monde entier, c'est vrai. Alors dans ce cas-là, hein, c'est pas seulement chez Nahor, c'est dans le monde entier. Mais là, il y a ici un accent sur Nahor. Nahor, c'est l'autre lignée de la famille de Terah. Vous vous rappelez qu'il y avait deux lignées possibles, celle d'Abraham et celle de Nahor. Mais c'est pas sa sœur à Sarah. C'est ce que nous avons dit. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà affirmé il y a quelques secondes. J'accepte que j'ai dit la vérité. Donc, ça veut dire que Milka et Sarah vont être la fécondité de deux écoles rivales. Ça veut dire qu'il y a un élément, si la Providence s'est permis de faire un miracle pour donner des enfants à Sarah, et qu'elle fait la même chose pour Milka, ça veut dire que la rivalité n'est pas si simple à régler. Nahor représente quelque chose, on pourrait dire presque autant que ce qu'Abraham représente. Et là, on va voir ce que ça va donner. Et combien d'enfants est-ce qu'elle a eu? Eh bien, on va voir. Et Outz Bechoro, Outz son aîné. Vet Bouz Achiv, et Bouz son frère. Vet Kemuel avi Aram, ainsi que Kemuel, père d'Aram. Vet Kesed, Vet Chazo, Vet Pildash, Vet Yidlaf, Vet Betuel, ainsi que Kesed, Chazo, Pildash, Yidlaf et Betuel. Pildash et Yidlaf sont de très beaux noms. Recommandés pour ceux qui cherchent des noms pour leurs enfants. D'accord? Uftuel Yala det Rivka, et quant à Betuel, il a enfanté Rivka. Shemona Ele, Yaleda Milka. Ces 8 là, Milka les a enfantés, les Nahor, Achi Abraham, pour Nahor, frère d'Abraham. Ufi Laksho, et quant à sa concubine, Ushma Reuma, qui s'appelait Reuma. Vatelet Gamhi, elle a enfanté aussi, alors là vous avez des très beaux noms. Et Tevach vet Gaham, vet Tahash vet Maacha. Tevach, Gaham, Tahash et Maacha sont des noms encore plus beaux. En tout cas, elle a combien de fils, elle? 4. Et combien elle en avait, Milka? 8. 8 et 4, ça fait 12. Et à part ça, on nous parle également de Rivka, qui est la petite fille, comme par hasard elle est mentionnée. Ça fait donc 12 fils et une fille. Intéressant ça. 12 fils et une fille. Bah, comme Jacob. Comme Jacob? Ah, j'avais pas pensé. Regardons un peu au chapitre Yud. Ça nous ramène un peu en arrière, mais c'est important quand même. Au chapitre Yud, c'est ça, chapitre Yud 10, n'est-ce pas? Au chapitre Yud, au verset... Au chapitre Yud, au verset Tetvav. Verset 15. Chapitre Yud, verset Tetvav. Uchnaan, quant à Kenaan, il a des Tsidon Bechoro Ve'etret, il a enfanté Tsidon, son aîné, ainsi que Het. Veta Yevusi, Veta Emori, Veta Girgashi, ainsi que le Jébuséen et l'Émoréen et le Girgaséen. Veta Chivi, Veta Arki, Veta Sini, ainsi que le Hévéen, le Arkéen et le Sinéen. Veta Arvadi, Veta Tsemari, Veta Hamati, ainsi que l'Arvadite, le Sémarite et le Hamatite. Ve'achar Nafotu Mishurot Akenaani, et après se sont dispersées les familles des Cananéens. Ce qui fait combien de tribus en tout? 12. Vous avez donc 12 tribus chez les Cananéens. Les Cananéens sont la lignée écartée, n'est-ce pas? Rejetée. Regardons maintenant dans le chapitre Yud Aleph. Non, toujours dans le chapitre Yud. Chapitre Yud, au verset Kafhe. Ulaever Yulad Shne Banim, Ever eut 2 fils. Shema Echad Peleg ki beyamav niflega haaretz, l'un s'appelait Peleg parce que de son temps la terre a été divisée. Veshem Achiv Yoktan, et le nom de son frère était Yoktan. Ve Yoktan Yala, et Yoktan a enfanté. Alors vous avez également une liste.
Almoded, Vet Shalef, Vet Chatzarmavet, Vet Yaach, Vet Adoram, Vet Uzal, Vet Dikla, Vet Oval, Vet Avimael, Vet Sheva, Vet Ophir, Vet Ravila, Vet Yovav, Kol les Bene Yoktan, tous ceux-ci sont les fils de Yoktan. Ça vous fait 13, dont une fille qui s'appelle Dikla, donc 12 garçons et une fille. Ah, très intéressant. À part ça, regardez à la fin de la paracha de Chaye Sarah, au chapitre Café, au verset... De quelle page? Dans Chaye Sarah, chapitre Café, au verset Yud Gimel, verset 13. Vele Shemot Bene Ishmael, voici les fils d'Ishmaël, Ishmotam Doldotam, selon leurs noms et leurs engendrements, Bechor Ishmael Nevayot, l'aîné d'Ishmaël c'était Nevayot, Vekedar Vadbel, Umifsa, Umishma, Veduma, Umasa, Hadad, Vetema, Yetour, Navi, Jakenma. Elem Bene Ishmael, voici les fils d'Ishmaël, Vele Shemotam, leur nom, Bechatzrem, Uftirotam, dans leur château, Shnem Asar Nissim, 12 princes. Et il y a également une fille d'Ishmaël qui s'appelle Basmat, donc 12 garçons et une fille. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une lignée qui est écartée, elle est faite de 12 garçons et une fille. Et on va voir ça par la suite. Mais étant donné que nous avons depuis longtemps dépassé le temps qui nous est imparti, nous allons donc devoir remettre ça à la prochaine fois. Shalom.